Radio Star Interview. Très belle soirée à l'écoute de Radio Star. Et justement, vous les avez découverts sur Radio Star. D'abord avec le single Mama, qu'on était les premiers à jouer. Et puis en ce moment, c'est pas de soucis. C'est Zach et Diego avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous? Moi, ça va. Mais vous, surtout, comment ça va? Ça va très bien, ouais. Cette début de promo tranquille? Gentiment, ouais. Vous êtes bien installé, la vue bien? Comme je disais, j'ai pas l'impression de travailler là. C'est les vacances, tranquille. Alors imagine-toi, lui, tous les jours, il est là. Mais c'est ce que je disais, moi j'ai fait plus attention. J'arrive, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des gens qui viennent pour me rappeler que j'ai une vue magnifique dehors. Mais profitez, hein, prenez des photos. On va pas se gêner. On va pas se gêner, je pense que vous allez vite revenir, mais bon, on va profiter quand même tant que c'est l'été, c'est quand même plus joli. Bon, je vais être franc avec vous. On va faire une interview, mais on s'est un peu embrouillé avec Jamal, enfin embrouillé dans les emplois du temps. Du coup, j'ai pas eu la bio. J'ai cherché des infos sur vous, mais il n'y a pas encore grand chose à part que vous êtes les petits frères de Soprano. Yes. Donc je vous propose, si ça vous embête pas, de faire une interview découverte. Allez, il n'y a pas de souci. C'est parti. Alors déjà, c'est qui Zach, c'est qui Diego? Alors, c'est très simple. Zach, c'est les gros cheveux. Ouais. Et Diego, c'est le barbu. Voilà. On va quand même vous prendre en photo, on va vous identifier sur Facebook parce que là, ça parle pas forcément, mais le chevelu, le barbu. Le barbu, quand on fait la fusion, ça donne le manager. Voilà. Bah, vous avez quel âge tous les deux? Alors 27 et 31 ans pour Diego. 27 ans pour Zach et 31 ans pour Diego. D'accord, vous faites de la musique depuis quand? Enfin, vous faites de la musique, vous chantez depuis que... Vous jouez d'un instrument l'un et l'autre d'ailleurs? Non, vous chantez que de la flûte en 6ème. Voilà, flûte en 6ème, moi jusqu'à la 3ème, mais après sinon on s'arrêtait là. Et sinon, vous chantez depuis quand? Ça fait longtemps. Hein. Très longtemps. Et en fait, c'était un traître. Depuis que Sopra pratiquement a commencé, on le faisait en traître dans nos chambres. Ouais. On va dire 15 ans peut-être. 15 ans de musique. Et puis après avant, on faisait plus du rap que chanter. Mm-hmm. Et là, on s'est vraiment mis à chanter. Depuis, ça fait 5 ans. Vous suivez un peu. Vous avez même été précurseur parce que c'est la tendance maintenant. Là, allez, on va dire il y a 2-3 ans, les rappeurs qui se mettent au chant. Mais vous êtes passé déjà ça avant. Vous aviez compris que. Avant, parce que on aime beaucoup chanter. En fait, déjà à l'époque, Sopra, quand il chantait beaucoup avec les psychiatres. Mm-hmm. Et nous, on a suivi cette lignée, on aimait beaucoup chanter, plus que rapper, même si après on a grandi dans des quartiers où avec les collègues on s'est mis à rapper, mais ça a toujours été le chant. Ouais, vous avez commencé ensemble tous les deux ou chacun dans un groupe différent? Chacun dans un groupe différent. Donc Diego, il était avec la Zuija. Ils ont sorti un album, tout ça, morceau avec Icon et tout. Faut aller voir sur YouTube, taper La Zuija, SWIJA. Et moi avec l'ALM. Moi c'était avec des poteaux du quartier. On était ensemble et voilà, on rappait, on était plein. Et c'est vraiment le succès. On va être obligé d'y revenir forcément tout au long de l'émission. Mais c'est vraiment le succès des psychiatres et du grand frère où déjà d'entrée vous sentiez que c'était une passion commune à tous les trois. Non, c'était commun, c'est-à-dire que qu'il n'avait même pas commencé, c'est-à-dire qu'on chantait déjà. Qu'on chantait, on refaisait les clips de Snoop à l'époque, c'était de bonnes textes en harmonie dans les chambres, on refaisait les clips, on chantait même si on ne comprenait pas l'anglais. Et ça a toujours été comme ça. On faisait beaucoup de yaourt. Voilà. Et après ça a suivi avec les psychiatres, et donc nous on a toujours été derrière. Et après, on s'est lancé petit à petit et naturellement. D'ailleurs, ça vous saoule d'être à chaque fois présenté comme le petit frère de Sopra? Ça vous met une sorte de pression peut-être aussi? Non, pas du tout. En fait, c'est très bien parce que l'air de rien, pour nous, c'est une fierté. C'est un exemple. Donc après, les gens, ils vont nous associer à Sopra toute notre vie parce qu'on a le même sang, le même père, la même mère, comme on dirait chez nous, même père, même mère. Donc pour nous, c'est une fierté. Et puis voilà quoi, ça continue même. À un moment, il va falloir passer par une émancipation quand même, il va falloir vous en détacher, ou vous comptez rester toujours dans ce cercle, dans la sphère psychiatre et Sopra surtout? En fait, on en est fiers, donc c'est pas comme si on n'assumait pas le truc. On est en concert, on est en tournée avec Sopra, on est ses backers, on est sur scène avec lui. Le bruit que t'as entendu, je viens de me marave, mais c'est pas grave.
Vas-y, continue, je souffre. Ouais, tu veux quelque chose de l'eau mais c'est bon, tu t'en vas là après. Donc, Heureusement, c'est les vacances, ouais. Tu me disais. Et ouais, donc on est sur scène avec Sopra en tournée depuis sa première tournée. Donc du coup, on en est fiers. Hein, c'est pas une honte d'être les petits frères de Sopra. Bien au contraire. Maintenant, s'il faut dire Zach et Diego, les petits frères de Sopra, ça vous dérange pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que voilà. Parce que c'est la vérité aussi. C'est la vérité, et voilà. Après, si on peut faire notre chemin, mais même si on fait notre chemin, j'espère que Sopra sera toujours là derrière nous. Et lui, il est fier de vous, il vous le dit? Pas trop, franchement, il nous dit pas assez qu'il nous mais aime. Des fois, il faut lui mettre des petits billets dans les poches et tout, c'est pas bien ça. Non, ouais, très fier. Il est très fier du projet en tout cas. D'ailleurs, tu sais quoi, on lui a demandé de faire un feat et se retrouver les 2 singles, c'est des feats avec lui parce que finalement il se chauffe. Ouais, partez sur celui-là, faites ça, vas-y, je viens sur ce morceau. Ouais, même nous, on ne veut pas, il force, tu vois. Donc, du coup, les 2 premiers singles, c'est avec lui. Ouais, c'est très voilà, il nous pousse quoi, il nous pousse. Bon, on va écouter d'ailleurs le premier single qu'on a joué, nous, on a eu un véritable coup de cœur. Ça s'appelle Mama, vous pouvez nous en parler parce que vous, votre mère, elle est en France. Plus maintenant, non, elle est rentrée au pays. D'accord. Elle est rentrée au pays. Mais en fait, c'est l'histoire de nos parents, de nos pères. De nos pères, ouais. Ce que j'allais dire, le morceau s'appelle Mama, mais en fait, c'est plus l'histoire de notre père, en fait. Qui a dû quitter sa mère pour faire en sorte qu'on ait un avenir sympa. Mais le morceau, c'est Mama. Voilà. Ouais, le morceau, il s'appelle Mama. Bah, et puis là, aussi, donc en featuring avec Soprano. Voilà, ouais, il s'est incrusté. Bon, mais forcément, le titre, il m'a touché aussi parce qu'à la fin, la femme de ma vie, elle arrive en février. Oh, waouh, génial. Bon, allez, on l'écoute et puis on revient juste après. Ça, yes. On m'a dit que l'argent tombait du ciel. Oh maman, j'en rêve si tu savais. Étranger, vu des mauvais yeux. Oh maman, j'ai peur si tu savais. Donc décide de partir là-bas, faire des sacrifices pour toi, je compte pas. Te mettre à l'abri, c'est l'essentiel pour moi. Je quitte le pays et le reste on verra. Oui, allô maman, comment ça va? Je suis arrivé, je ne galère pas. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans aïeux. Je reviendrai maman, pour construire un château. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros. Les années passent, je me débrouille même si ce n'est pas facile. Les années passent, même loin de vous, j'oublie pas mes racines. J'essaie de rester fort quand tu fonds en larmes dans ce taxiphone. Je me tue à la tâche, tape aux blagues, des nuits passées à la plonge. Je le fais pour toi, maman je pense à toi. Oui allô maman, comment ça va? J'espère que tu reçois les mandats que je t'envoie. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans aïeux. Je reviendrai maman, pour construire un château. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros. Maman, ton fils a trouvé l'amour de sa vie. Je rêve de te la présenter, maman. Tu seras bientôt la plus belle des mamies. Elle arrive en février. Je tape toujours au marché. Comme tu vois je n'ai pas lâché. J'attends toujours d'avoir mon visa pour venir t'embrasser. Ils m'ont dit que c'est pour bientôt. Les poches remplies d'euros. Préviens le village que c'est le retour de ton héros. Je quitte mon pays sans aïeux. Je reviendrai maman, pour construire un château. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros. Je quitte mon pays sans aïeux. Je reviendrai maman, pour construire un château. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros.
Radio Star Interview. Très belle soirée à l'écoute de Radio Star et avec nous ce soir Zach et vacances. Ah ouais, mais pour de bon, toi t'es en train de discuter à côté. C'est le café, on discute. Ça fait 4 fois que je dis on y va, mais rien à faire. Ça passera après l'interview. Après, d'abord on discute avec le patron. Ça se passe bien les gars? Tranquille, mais écoute, comment tu veux que ça se fasse? Je sais pas, je prends soin de votre bien-être. À un moment donné, on est bien. J'ai commencé avec le grand frère, je prends soin des petits, c'est normal, c'est comme ça, c'est la suite logique. Bon, on a pas mal parlé justement du grand frère de Soprano, mais c'est aussi une chance pour vous d'avoir la génération avant vous qui a connu le succès. Vous leur demandez des conseils d'ailleurs? En fait, comme on est souvent ensemble, on voit. Ouais. Donc on voit un peu les trucs. Quand tu vois, quand il y a des pièges, nous on les voit. Donc du coup, on essaye de les éviter quand ça vient à nous. Et eux, ils nous en donnent aussi? Des pièges? Non, des conseils, pas des pièges. Ouais. Ils vous font des pièges, des pousses de scène. Si, ils nous donnent des conseils, forcément. Mais je parle pas forcément de la scène, hein, même pour les morceaux. Au niveau des morceaux, tout bien ça. sûr, ouais. Genre le style, le morceau Maman, quand on l'a fait écouter la prod à Sopra, il nous avait conseillé de partir dans cette direction-là, dans l'Eldorado, tout ça. Mm-hmm. Et après, il a écouté le morceau, il s'avère que ça lui a vraiment plu et puis il a voulu poser dessus. Et là, c'est ça que quand on dit il nous a donné des conseils, là, sur la direction du morceau, il nous a appuyé dessus. Ouais, il vous oriente plus ou moins, vous faites le taf, il vous dit c'est bien, c'est... Il nous dit souvent que c'est de la merde, mais... C'est marrant, ça m'étonne pas. Vous avez fait la tournée avec lui, là, c'est votre première tournée ensemble? Non, en fait, depuis la première tournée Soprano. Je crois que c'est depuis la... C'est quoi Plus qu'il faut vivre. Plus qu'il faut vivre, ouais. Bon, c'était un peu plus Diego parce que moi j'étais à l'école. Ouais. Mais j'ai pris le truc en cours de route, j'ai arrêté l'école à cause de lui. Voilà. Merci. Bravo. Merci Sopra. T'es allé jusqu'au bac? Ouais, bac, raté et tournée, voilà. Écoute, c'est la récompense. Vous avez pas envie d'avoir votre tournée à vous? Oui et non. Oui, parce que c'est une fierté de se dire Zach et Diego partent en tournée. Mais partir en tournée avec la même équipe qu'on a, c'est-à-dire que, en gros c'est la même chose quoi. Il faut que s'il y a Zach et Diego, il faut que ce soit la même bande parce que qu'est-ce qu'on rigole. Ouais. Voilà, donc ce sera Zach et Diego et Sopra avec vous, mais voilà, faut qu'il soit là aussi. Donc je sais pas, faut qu'on lui trouve un truc, qu'il fasse nos bacs, notre lessive, je sais pas, faut qu'il fasse quelque chose. Régisseur. Vous savez si ça se trouve il va écouter cette interview. On lui a envoyé un message pour qu'il écoute. Ouais, d'accord. Vous savez que vous risquez de morfler quand même à un moment. Ne baisse pas nos salaires, tu savez. Et vous allez sortir un album aussi bientôt? Si tout se passe bien à la rentrée. L'album est déjà fini, masterisé, mixé, masterisé. Ouais. Normalement, là on attend juste. Je sais pas ce qu'on attend. On attend que tu passes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux l'album? On te l'envoie. Non, l'album est terminé. Ouais. Et on aimerait bien le sortir pour septembre, octobre. Septembre, octobre, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Bon, ce sera quel style à peu près? Ce sera rap ou assez variété ou assez soleil? Non, il n'y a pas de couplet de rap. Ouais. Aucun couplet de rap. Ah ouais. Il n'y a pas de couplet de rap, c'est reggae, reggaeton. Il y a un petit morceau ukulélé. Voilà. C'est vrai en plus. Ouais, non, c'est très athlétique dans le sens où ça reste de la musique urbaine. Ouais. Mais ça change de ce qu'on entend aujourd'hui, voilà. je pense. Et pourquoi vous n'avez pas voulu de rap? Parce que c'est votre base quand même au départ. Pourquoi pas du tout, même pas un morceau, un rappel des origines? Non, ça va aller. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas rappé en fait. Et en plus aussi, il y a beaucoup de rappeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à dire dans le rap. Ouais. Donc vaut mieux leur laisser on va leur laisser la place. Et dire autrement, d'accord. Vous composez, vous écrivez on écrit juste. On est auteur, interprète. D'accord. Et on compose pas. Vous composez pas. À chaque fois que vous êtes tous les deux, que vous écrivez, il y en a un qui est plus influent que l'autre? Oui, Diego, il me... Ah ouais. Quoi? C'est vrai, des fois j'écris des trucs, il me dit mais tu sais pas dans les temps là.
Non, c'est pas bien, il me refait des phrases et tout, des fois. Après, à un moment donné, je suis le plus grand, donc tu vois, je le corrige. Que même si je suis pas d'accord avec lui, je ferme ma bouche, quoi, comme avec Sopra, et voilà, c'est tout. Et pareil, moi, voilà, quand Sopra me dit c'est pas bon, ben je ferme ma bouche et puis j'assume. Voilà, sauf que lui, il en a qu'un, tu vois. Et moi, j'ai les deux, tu vois, les deux. Ouais, toi, t'es en galère. Ben, je ferme ma bouche. Bon, on va écouter encore un morceau de vous. Hein. C'est pas une contrainte, c'est pas encore. Non, c'est le morceau qui tourne en ce moment sur Radio Star. C'est pas de souci, vous pouvez nous en parler. Il sera sur l'album d'ailleurs, ce morceau. Ouais. Oui, il est sur l'album. J'ai envie de te dire, c'est le premier morceau qu'on a enregistré. C'est le premier morceau. On s'est dit. On a entendu l'instru, on s'est dit imagine, on dit ça, vas-y viens on le dit, et ça viens on le dit, on le dit ça, passe-moi ton numéro, et voilà, ça a donné ce morceau. Le morceau qui marche plutôt bien d'ailleurs, hein, dans les clubs et tout ça. Ouais, ça se passe bien. On l'écoute, on vient juste après. Allez, pas de soucis sur Radio Star. Papa, tu peux pas t'imaginer. J'ai la tête qui fait papa. Quand je vois ton déhanché, j'ai le cœur qui fait. Ce soir fais-moi confiance, ça se passe entre toi et moi. Suis-moi dans la vibe, pour le reste on verra. Ce soir c'est moi qui demande pas où on va. Pas de soucis, non, pas de soucis, non, toi et moi. Papa, quand je vois ton corps bouger, j'ai le cœur qui fait papa. Tu peux pas t'imaginer. J'ai la tête qui fait papa. Quand je vois ton déhanché, j'ai le cœur qui fait. Ce soir fais-moi confiance, ça se passe entre toi et moi. Suis-moi dans la vibe, pour le reste on verra. Ce soir c'est moi qui demande pas où on va. Pas de soucis, non, pas de soucis, non, toi et moi. Des glaçons dans mon coca, du charbon dans ma hookah. Plus surprenant qu'une panenka, cette fille m'a piqué loca. T'es du Brésil ou Marocco, Jamaïque, Porto Rico, Argentine ou Mexico. Et chica, dis-moi je deviens loco. Ce soir je t'emmène faire le tour du monde dans un super bellico. Oublie tes bagages, ton passeport, dis à tout le monde hasta luego. Ce soir fais-moi confiance, ça se passe entre toi et moi. Suis-moi dans la vibe, pour le reste on verra. C'est moi qui demande pas où on va. Pas de soucis, non, pas de soucis, non, toi et moi. Toi et moi.
Radio Star Interview. Très belle soirée. À l'écoute de Radio Star, décidément, les frangins, c'est tous les mêmes, quoi. Hein. Aussi indisciplinés. Non, mais là, ça disait n'importe quoi, là, hors antenne. Mais c'est bien ça. Tu sais que ton frère, donc Sopra, il a mangé, il a parlé la bouche pleine à l'antenne. Mais enfin, non. Vraiment, je vous supporte plus. Quoi. Non, faut pas faire ça, Sopra. Mais c'est pas comme parce ça. Qu'il était comme toi, voilà, il était en train de discuter, il parlait d'un coup tranquille. Non, mais là, c'est des grosses coupes là qui sortent. C'est un truc de fou. Bon, on l'a dit, l'album septembre, octobre, normalement, à peu près. Ouais. En tout cas, il est déjà prêt. Tiens, est-ce que vous allez faire comme le frangin, justement, vous avez envie d'une carrière solo après, chacun de votre côté, faire vraiment. Puisque toi, tu disais on a que déjà eu la carrière solo, je crois. Non, mais la carrière d'après. Parce que toi, tu disais que tu étais un peu brumé par le grand frère. T'as pas envie de t'exprimer Non, c'est fond, ensemble ou rien. Tu vois, c'est Hakuna Matata, tu vois. Il me menace en fait. Mais c'est ensemble ou rien, tu vois. C'est mon double. Tu vois, ensemble ou rien. Bon, l'album arrive. Les projets pour la suite, c'est quoi? Je sais que, tiens, bientôt vous faites la fête de la musique sur France 2, je crois. C'est ça, avec Sopra. Ouais. Avec Sopra et. À l'Escale, on a l'Escale aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Tu peux le dire. Génial. C'est pas chez vous. Mais c'est pas grave. Pas de soucis, on est potes avec tout le monde. Ouais, et après, il y a les festivals avec Sopra. On repart en tournée à la rentrée. Ça s'arrête pas, quoi. On fait l'océan Indien à la rentrée aussi. On refait la France, le Dôme en décembre. C'est vrai qu'il y a le Dôme. Le 19 décembre, supplémentaire. Je vous invite. Eh oui, Zach, il vous invite. Il a des places. Il a des places. C'est vu comme on a été sollicité pour le dernier concert. À ta place, je dirais, j'ai pas beaucoup de place. Non, mais c'est pas vrai, je rigole. Je rigole. Voilà. Bon, et vous vous intéressez toujours à l'OM, cette famille? C'est de famille, ouais. Même si j'ai eu du mal en cette fin de saison, mais c'est dans le cœur à vie. Hein. Tu peux pas l'enlever l'OM. Bon, Diego, moins. Ouais, moi je suis pas trop ballon. Ouais, mais bon, toi tu t'es isolé tout à l'heure. Mais on reste quand même olympique de Marseille. Ouais, en fait, même si je comprends rien. Ouais, même si ça s'en fout, on veut savoir si ça a gagné, combien ça finit, tout ça. Bah, t'es rassuré pour la saison prochaine? Pas du tout. Là, il y a eu des c'est n'importe quoi là. En plus, non, attends, parce qu'on a eu du off, donc on peut pas tout dire. Ouais, on peut pas tout dire, mais je sais pas, Bielsa qui a toujours pas signé, tout le monde qui s'en va gratuitement, et c'est n'importe quoi. Le salarié cap à 100 000, les noms annoncés pour les transferts, ouais. Bah, c'est ce qu'on disait, l'année prochaine, 6-7e, ça te va? Non. Ils vont bien s'en sortir encore, tu vois. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on fait toute la France. Et donc, toute la France, il y a des maillots de l'OM, mais il y en a de moins en moins. Il y a des maillots de Paris, il y a des maillots de je sais pas où. Et à chaque fois, ça te nargue. Même si tu dis, je m'en fous. Ouais, allez, l'OM, tiens, l'OM. Et c'est pas facile. Surtout quand on fait des semaines à Paris et tout. C'est pas évident. Hein. Bon, à la limite, à Paris, c'est logique. Mais normalement, tu devrais plus voir de Zlatan sur le Vieux-Port. Apparemment, il s'en irait. Il s'en va? J'ai entendu ça aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça, mais je sais pas. Ouais, mais ils vont faire mal à mon avis encore. Ils vont prendre du lourd. Là, ils sont. Ouais, voilà. Ils sont loin. Bon, en tout cas, les gars, bien sûr, vous allez revenir en septembre-octobre quand vous sortez. Ouais, mais je sais pas, même avant, hein, dès que vous ouvrez la piscine, hein, moi, il y a pas de. Alors, tu viens en congé quand tu veux, mais on parlera de l'album quand il sort en septembre, octobre. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, les gars. C'est un plaisir. Merci à vous. Vous venez quand vous voulez. Prochaine fois, maillot, serviette, serviette, album. Voilà. Ça marche. Et voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, les gars. Radio Star.